Bonjour, aujourd'hui je vais préparer une tortilla sans œufs. Oui, vous avez bien entendu, adaptée aux véganes, sans gluten, que des avantages. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'elle est délicieuse, qu'elle est très facile à préparer et qu'elle va te surprendre. La première chose à faire, c'est de cuire quelques pommes de terre bien lavées, avec la peau. On les met dans une casserole avec de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Pendant ce temps, on prépare la magie avec une tasse d'eau dans un grand récipient et une cuillère à soupe de sel. Moi j'en mets une demi parce que je n'aime pas quand c'est trop salé. On ajoute 6 cuillères à soupe de farine de pois chiches, soit environ 90 grammes, et on mélange bien. C'est l'ingrédient magique qui va lier le tout, adapté à tout le monde. Donc, végétarien, vegan, peu importe, ici on a une super recette. On va relever le tout avec un peu de poivre noir selon votre goût. Voilà, parfait. Et on va aussi ajouter un peu de curcuma. C'est optionnel, mets-en si tu aimes, mais en plus ça donne une petite touche de couleur. Donc moi j'en mets. Tu sauras que les pommes de terre sont prêtes parce que si tu les piques avec un cure-dent au centre, il s'enfoncera facilement. Et en plus, si tu soulèves, elles glisseront aussi facilement. On retire du feu, elles sont déjà prêtes et bien chaudes. On enlève la peau aussi facilement et on fait la même opération avec toutes les petites pommes de terre. Une fois qu'elles sont épluchées, tu les écrases 15 avec une fourchette. N'utilise pas de petit appareil pour écraser ou faire de la purée, ni aucun appareil électrique. Simplement avec une fourchette, parce qu'on veut garder des petits morceaux de pommes de terre. On ne cherche pas une texture liquide. Donc en une petite minute, c'est prêt. Maintenant, tu mélanges les deux préparations. Voilà, tout simplement. Et c'est prêt. Si tu as une spatule de pâtisserie, c'est mieux parce que ça se mélangera plus facilement. Mais tu peux utiliser la même fourchette ou une cuillère. L'idée, c'est de mélanger plusieurs fois jusqu'à obtenir une texture à peu près uniforme. Mais il faut toujours laisser des morceaux de pommes de terre. C'est ce qu'on recherche. Regarde comme c'est joli. Maintenant, on va la cuire comme n'importe quelle tortilla. Il suffit d'une poêle avec un filet d'huile. On attend que ça chauffe à feu moyen ou moyen fort. Et on met ce mélange dessus. La magie, c'est de la déposer et ensuite de lui donner un peu de forme. Donc une fois que tu l'as, si tu utilises une spatule de pâtisserie, tu donnes quelques petits coups sur les côtés pour lui donner la forme souhaitée. Sinon, tu peux aussi le faire avec le dos d'une cuillère. Et si tu veux aller plus loin, lisse la surface du dessus et là, ce sera canon. Une fois que ça glisse aussi facilement, tu auras la tortilla. Bien dorée en dessous, donc il est temps de la retourner. Si tu ne veux pas qu'elle colle un peu à l'assiette, ce qui m'arrive parfois. Par exemple, là ça m'arrive. Mouille-la d'abord avec un peu d'eau et ça glissera beaucoup plus facilement. Allez, voilà. Parfait. On bouge un peu la poêle pour qu'elle prenne forme et on fait dorer de l'autre côté. Normalement, ça prend environ 4 minutes de chaque côté et après tu auras cette super tortilla prête. Nous l'avons faite sans avoir besoin d'utiliser d'œufs et avec un aspect exceptionnel. En plus avec une texture à laquelle tu ne t'attends pas. Elle est parfaite. Alors, prends l'assiette où tu veux la présenter, retourne-la et profite-en. Regarde comme elle a l'air délicieuse. Regarde comme elle a une sacrée allure. Mon Dieu, quelle sacrée tortilla. Authentique, fait maison, facile, saveur, texture très moelleuse. Que demander de plus? On va en prendre un morceau pour que tu vois de soit l'intérieur. Regarde. Mon Dieu, tu dois sûrement avoir envie d'y goûter. Parce que quand tu croques un morceau, tu as juste envie d'en prendre un autre et encore un autre. Et encore un autre. C'est délicieux. N'oublie pas que tu peux y ajouter ta touche personnelle. Tu peux ajouter un peu d'ail en poudre. Moi j'avais envie de curcuma, alors j'en ai mis. Tu peux mettre ce que tu veux. Cette recette se prête à tout, et tout y est délicieux. Alors tant qu'on y est, écris-moi en commentaire ce que tu vas y mettre, toi. Et dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo. Comme ça on partage des idées tous ensemble.